Samedi à Brest, 6 tirs pour rien, le cadran ne bouge pas. Notre équipe cherche encore la voie. Devant ça doute, la passe mord pas. Derrière ça serre, le bloc jaune solidaire. Lopez en mur, 5 éclairs dans l'air. Par qu'un en or qui chante malgré tout. Troisième nul d'affilée, mais on tient le coup. Au FC Nantes, au FC Nantes, nous on veut plus de jeux, plus d'occasions. Mais on veut des buts, on veut des victoires. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de joie. Que ce débrief va être dur à faire, les amis. Un peu comme cette mini intro musicale que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Manque d'inspiration, un peu comme le FC Nantes. Salut la team, c'est Remu, j'espère que vous allez bien. Brest-Nantes, le débrief les amis, jamais 2, 103 pour les Nantais. Après le match nul face au Stade Rennais, face à Toulouse, nouveau match nul aujourd'hui de Brest, mais c'est de pire en pire. Bon les amis, on va en évoquer évidemment les choses qui fâchent. On va commencer évidemment par faire le débrief de cette rencontre, mais surtout de parler également de la composition de départ du coach Luis Castro. Dans les buts, pas de surprise aujourd'hui. Dans les buts, pas de surprise. Lopez était bien présent. Défense à 4 avec Amiens. Chilosi Awaziem associé à Mwanga et nouvelle fois Louis Leroux préféré à Kodza. Au milieu de terrain, très pauvre sans l'absence de Lepenant et Louis Leroux du coup reclassé en latéral gauche. Le SC Nantes a dû aligner Kwan, Wang et Tabibou dans cette rencontre. Et devant, Michael Ado, titulaire à droite, Abin côté gauche et Mostafa dans l'axe. Sur le papier, on sentait que Nantes allait avoir des soucis au terrain et ça s'est vraiment ressenti dans cette rencontre. Gros manque de Lepenant. Les Nantais ont tiré 6 fois au but dans cette rencontre. 6 fois, ils n'ont pas cadré le moindre tir. On s'est clairement fait chier dans l'animation offensive du FC Nantes. On s'est clairement fait chier sur l'ensemble de la prestation nantaise. Oui, on va dire en mutuelle peut-être un peu dur, mais je trouve qu'on a régressé depuis quelques semaines. J'ai trouvé des joueurs un peu essoufflés. On voit des joueurs complètement aussi absents dans le match. Je pense à Mostafa Mohamed qui a fait quelques retours défensifs, mais sinon ne pèse plus du tout sur les attaques nantaises. C'est très compliqué. Un Wang qui ne sait pas se situer sur le terrain. Michael Ado, invisible. Ça a été quasiment comme ça sur l'ensemble du match. Même les rentrants ont été décevants après le coaching à la 85e. On n'est pas M. Comboiré, M. Castro. Il faut falloir m'expliquer pourquoi à un moment on ne change pas et qu'on cherche au minimum le point du match nul. C'était le service cherché, en tout cas demandé par Luis Castro, le prendre un point du côté de Brest parce qu'on ne pouvait pas espérer gagner sans proposer de jeu. Brest, en termes de stats, on finit devant nous 51% de possession, 17 tirs, 5 cadrés, 12 corners. Comme chaque semaine, Nantes afflige des stats assez faibles en termes d'offensif et surtout derrière, nous on a la chance d'avoir Anthony Lopez qui est exceptionnel encore dans ce match. Sur les 5 tirs qui sort, c'est 5 grosses parades, surtout face à Ajor qui l'a limite dégoûté dans le match. Lopez on fire, encore une fois, notre meilleur joueur, c'est notre gardien. Ça me pose des craintes. Oui, il faut du temps dans cette équipe. Oui, il faut une nouveau dynamique. Il faut des nouvelles choses qui se mettent dans cet effectif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Nantes ne privilégie pas plus avoir des points au détriment d'un jeu? J'ai cette sensation, et vous l'avez été aussi nombreux hier en live, et je dois vous remercier, à me dire, Romu, on joue que défensif. Romu, on a l'impression de voir la patte Comboré. On n'a pas l'impression de voir du jeu à Nantes. Et je vous rejoins. Je trouve qu'on a régressé dans ce domaine-là. Je trouve que Nantes manque clairement de peps, d'envie, de caractère. On se fait souvent bouger. On a commencé 15 minutes où on a été correct dans l'ensemble du match, mais sinon c'est trop peu pour les Nantais. Dans l'ensemble, on a senti, comme le sentiment face à Toulouse la semaine dernière, que les équipes qu'on affronte ont plus la niaque que nous pour gagner des matchs, plus d'envie. Et là, honnêtement, offensivement, ça a été le néant. Hormis Ablin sur des espoirs individuels, sinon ça a été catastrophique. J'ai trouvé un Nantes à la rue. Alors, on va pas se mentir. Un Nantes qui m'a fait, voilà, qui m'a pas fait vibrer. Un Nantes qui, quand je prends le bilan de cette soirée, si je dois extraire les meilleurs moments où je réagis, c'est sur des claquettes d'Anthony Lopez. Ça montre à quel point le jeu de Nantes est pauvre à voir et à regarder. On s'ennuie, on prend pas forcément de plaisir.
Oui, il y a du mieux défensivement. Oui, on est sur une série de 3 matchs sans défaite. Mais aujourd'hui, ben, on manque clairement d'occasion, on manque clairement d'envie, on manque clairement d'investissement, de joueurs au niveau. Moi, je ne suis pas forcément inquiet parce que tu avances quand même si c'est des matchs nuls. Mais à côté de ça, tu fais quand même une surplace en championnat parce que les autres équipes elles gagnent. Je pense qu'on doit proposer beaucoup plus, montrer plus de caractère, avoir un secteur offensif beaucoup plus rayonnant et à un moment provoquer si tu changes pas ta façon de jouer ou même ton dispositif. J'ai vraiment un problème ce 4-3-3. Je suis pas sûr que ça a un choix utile quand tu vois le côté non impactant déjà de nos ailiers. Autant pourquoi pas passer sur un 4-4-2, avoir des joueurs de couloir. Je sais pas, je suis pas coach, je suis pas un expert, mais je pense peut-être un 4-4-2 pourrait correspondre beaucoup plus à cette équipe de Nantes qu'un 4-3-3 qui, ouais, je sais pas, on disait trouver une équipe entre l'attaque et la défense. Là, typiquement, bah, 0 tir cadré dans cette rencontre, ça a été catastrophique, hein. Sincèrement, j'en suis un petit peu même sans voix. Je me dis, mais comment ce match ait pu rester comme ça? Ça a été une pure. Je pense qu'on aurait pu jouer pendant 2 heures hier sans être capable de marquer le moindre but. J'ai eu cette sensation d'avoir assisté à un match amical alors que Brest a essayé de donner quand même des ingrédients pour essayer de marquer. Ils ont eu beaucoup de déchets, nous aussi. Mais c'est vrai que sur leurs frappes cadrées, les 5 frappes cadrées, c'est quand même des arrêts spectaculaires d'Anthony Lopez. Et je le redis, aujourd'hui, c'est sans Lopez. C'était une défaite pour le FC Nantes. En tout cas, c'est mon ressenti. Je suis inquiet en termes de jeu proposé. Après, je me dis, ok, on prend des points pour la course au maintien, c'est important. C'est à l'extérieur, c'est un bon point de prix à Brest. Mais tu fais du surplace, mais tu t'ennuies. Tu t'ennuies à regarder le FC Nantes pendant 90 minutes. Tu attends beaucoup plus. Et depuis le début de saison, tu sens une régression de match en match. Tu n'as pas l'impression qu'on dans le jeu, on est capable de s'imposer. Tu n'as pas l'impression que techniquement ou tactiquement, on progresse. J'ai plus le cas qu'on est en train de régresser par rapport à ce que j'ai vu sur les premiers matchs amicaux de Nantes, où on essayait de trouver vraiment un jeu vers l'avant. Là, c'est en balance devant. Et on essaye de faire des actions individuelles. Et franchement, ça a été, ouais, ça a été un match où ça m'a pas, c'est pas été un match où, en termes de commentary, j'ai été transporté un petit peu comme Toulouse, hein, finalement. C'est dommage de voir que Nantes aujourd'hui est incapable d'inquiéter. Je trouve qu'on jamais on fait peur aux adversaires et à chaque fois on est en difficulté. Donc c'est frustrant. Mes tops du match, bah écoutez, sans trop de problème pour moi, ça va être Anthony Lopez en 1 et de loin. En 2, je mettrais Chidozi à Oisiem, qui était un peu blessé au départ. Il y a certains dans cette rencontre, finalement, a fait un très bon match, j'ai trouvé. Et en 3, côté nantais, je mettrais Mathis Sabline pour le secteur offensif qui, pour moi, était un des meilleurs. J'aurais pu rajouter également Tabibou. J'ai trouvé un match plutôt intéressant. D'ailleurs, en fin de match, il se blesse. C'est dommage. Mais ouais, j'ai trouvé un Tabibou plutôt intéressant et convaincant hier. Malgré ce naufrage offensif du FC Nantes. C'est bien de savoir défendre, mais il va falloir proposer beaucoup plus pour essayer de gagner des matchs. Parce que sinon, la saison va être très longue. Pour Nantes, côté flop, les amis, bah, sans transition, ça va être très simple. Hein. Michael Lado qui a joué 45 minutes, à peu près même plus. Pour moi, a été un flop total. Je vais mettre Mostafa Mohamed qui a été un flop total également. Et au milieu de terrain, je mettrai Ong qui ne sait pas se situer. On ne sait pas trop ce qui est capable d'apporter en cette équipe depuis. Voilà. Le mercato de Nantes, à l'heure actuelle, il y aura beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vrai que les joueurs arrivés ne sont pas encore au niveau. Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas aussi décisifs et n'apportent pas une plus-value à l'effectif. Loin de là, on le voit que c'est compliqué avec ces joueurs-là à l'heure actuelle. On n'a pas un coup de cœur. En tout cas, c'est mon ressenti. Merci évidemment aux donateurs, comme je le fais à chaque vidéo. Le Pralo et Gwen pour vos dons simultanés également de 2 euros lors de live. Merci beaucoup. Et merci également à toute la communauté. On a passé la barre des 800. Oui, les amis, on l'a fait. 808 abonnés grâce à vous. Objectif maintenant, se rapprocher des 900 et viser les 1K avant Noël. C'est l'objectif de la chaîne. On est bien parti. Maintenant, voilà, ça dépend pas de moi, ça dépend de vous, de vos likes, de partage, de vos commentaires, de votre investissement sur la chaîne comme vous faites. Hier, on a été plus de 130 personnes, excusez-moi, en live. C'est bien, ça fait vraiment plaisir. Vous savez que pour moi, l'humain est important et le fait de partager ma passion avec vous du FC Nantes, bah, c'est génial. Certes, on attend des victoires parce que pour l'instant, c'est 0 victoire commentée pour le FC Nantes pour ma part. Du coup, ouais, je suis un peu frustré de me dire que bon, j'ai pas envie d'être le chat noir des Canaries cette saison.
J'aime mon club. Je suis très fier d'être supporter du FC Nantes, même si je suis un Lillois pur et dur. Mais voilà, mon cœur est nantais et le fait, grâce à cette chaîne YouTube, de pouvoir partager ma passion de football et réunir des gens, bah, c'est génial. Franchement, c'est tout ce qu'on peut attendre. C'est l'impact que je souhaitais, avoir cette cohésion avec vous et je trouve que voilà, vous m'acceptez, vous êtes vraiment bienveillant et encore une fois, le live hier, ça s'est super bien passé. Donc merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été une vidéo plutôt courte, mais je vois pas trop quoi dire de ce débrief qui, voilà, d'un match, je dirais pas à sens unique, mais quand même, voilà, dans l'ensemble, Brest a eu les occasions, Lopez a détourné et Nantes a attendu la fin de ce match, prendre un point du côté de Brest. Je suis déçu, mais en même temps, je me dis, tu prends un point, c'est déjà bien, même si on se satisfait du minimum syndical aujourd'hui. Est-ce qu'on était capable de faire mieux? Dites-moi par commentaire. Est-ce que vous êtes aussi inquiet pour le FC Nantes cette saison? Est-ce que l'équipe est trop faible pour la Ligue 1? C'est toutes les questions qu'on se pose. Je ferai une vidéo, quoi qu'il arrive, mercredi pour faire un petit débrief aussi de ces 7 premières journées, me donner mon ressenti. Est-ce que je suis inquiet ou pas? Mais en tout cas, dans ce débrief, que ce soit musical, mais également avec cette débrief complet à l'instant, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup, les amis. Bonne semaine à tous et à bientôt pour un nouveau live. Bonne trêve, évidemment. Je vous rappelle que l'équipe de France jouera, donc du coup, pas de match du FC Nantes la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouvera du dimanche soir face à Lille, si je ne me trompe pas. C'est à la Beaujoire. Je serai en direct, évidemment. Merci à tous. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous. Et merci beaucoup pour votre bienveillance et tous vos messages de soutien pour mes problèmes que j'ai eu de santé. Vous avez été vraiment incroyables. Merci énormément. Allez, bisous. C'était Romu. Ciao, ciao.